distingués invités à vos rangs, titres et qualités respectifs. En cet instant solennel, marquant l'inauguration du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, des gendarmes sont en mission à Goma, en République démocratique du Congo, à Berberati, en République centrafricaine, à Banjul, en République sœur de Gambie, à Dagana, Waoundé, Kenyaba, Fongolembi, Kalifuru, Samin, Kafountine, Keur Aïb, Ngor et partout ailleurs sur le territoire national au plus près de nos populations. Au nom de ces braves femmes et hommes, au service du devoir en tout temps et en toutes circonstances, au nom de leurs familles et au nom de nos illustres anciens ici présents, je voudrais très respectueusement vous souhaiter la bienvenue dans cette mythique caserne, grand témoin de notre histoire, le quartier Samba Diéry Diallo. À l'entame de mon propos, permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de nos camarades ravis à notre affection dans l'exercice de leurs devoirs. Je compatis à la douleur qu'éprouvent leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux malades. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, je voudrais saisir cette belle opportunité pour vous exprimer ma profonde et déférente gratitude pour la confiance et le soutien permanent que vous avez toujours accordé à la gendarmerie nationale. Cette gratitude est l'expression de la reconnaissance de tout le personnel sous mon commandement pour la diligence que vous avez su apporter à nos suggestions de soldats à travers l'amélioration conséquente de la condition militaire et la modernisation continue de l'outil de défense dans un contexte géopolitique sous-régional confronté à de nombreux défis de paix et de sécurité. Aussi, je voudrais vous renouveler notre indéfectible loyauté à la République et à ses institutions. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, la politique nationale de défense et de sécurité, inspirée de l'axe 3 du plan Sénégal émergent PSE, a permis aujourd'hui d'amorcer une montée en puissance de la gendarmerie nationale. Cette montée en puissance se traduit à ce jour par un accroissement substantiel de ses effectifs en l'espace de 2 années. Le recrutement de nouveaux personnels a franchi le record annuel de 3000 militaires en 2023, toutes catégories confondues. C'est dire que la politique d'emploi des jeunes que vous avez placée comme priorité et mesure exceptionnelle des politiques publiques est bel et bien une réalité au sein de la gendarmerie nationale. Cette performance n'aurait pu être obtenue sans une volonté politique et une confiance suprême. Ce recrutement a ouvert une grande opportunité à la jeunesse de servir son pays dans ce prestigieux corps où la culture de valeurs sacrées d'humilité et de loyauté est profondément établie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, le contrat opérationnel est de garantir une sécurité optimale à chaque citoyen, quel que soit son lieu d'implantation sur le territoire national. L'objectif est d'arriver à une gendarmerie à 35 000 hommes à l'horizon 2025, prenant en considération tous les effets induits en termes d'infrastructure, de logistique et de soutien de l'homme. À ce titre, afin de réaliser une présence visible et permanente aux côtés des populations, il sera créé une compagnie de gendarmerie territoriale, un escadron mobile, une brigade de recherche
et un nombre variable de brigades de gendarmerie territoriale dans chacun des 46 départements que compte le pays. Le volontariat au recrutement dans la gendarmerie nationale que nous avons connu cette année constitue un baromètre qui rassure de l'esprit républicain des nouvelles générations. Leur engagement et leur motivation à embrasser le métier des armes sont une preuve que notre jeunesse est fière de sa nationalité sénégalaise ainsi que de ses forces de défense et de sécurité. Parmi ces volontaires, l'aspiration des femmes mérite toutes les considérations. Les pionnières dans la gendarmerie viennent détraîner leur galon d'officier supérieur et de sous-officier supérieur. Elles se classent aujourd'hui parmi les meilleures dans l'aptitude au commandement. Leur bonne représentation aux examens et concours des grandes écoles d'enseignement militaire supérieur est une illustration de notre investissement continu sur le capital humain et la recherche de la performance de nos personnels. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, notre ambition est de bâtir une gendarmerie professionnelle et efficace, ancrée dans ses valeurs au cœur des institutions de la République, avec un personnel fier et motivé, dont les capacités techniques, opérationnelles et morales sont à la hauteur des défis qui les attendent. Cette vision est inspirée de la ligne directrice que vous avez tracée depuis votre accession à la magistrature suprême à travers l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Le budget exceptionnel alloué aux forces de défense et de sécurité en général reflète votre parfaite maîtrise des enjeux de la géopolitique sous-régionale et internationale. En accordant une part importante aux dépenses militaires, vous nous avez surtout engagés à consolider la défense du sanctuaire national, la sécurité de nos concitoyens, ainsi que la continuité et la pérennité des institutions de la République au prix de tous les sacrifices. Parce que la sécurité précède, mais accompagne surtout le développement, notre objectif opératif à l'horizon 2025 est d'intensifier notre présence sur les frontières, particulièrement à l'est et au sud-est du pays. L'armement d'un deuxième groupe d'action rapide et de surveillance et d'intervention Garci à Saraya et le déploiement d'escadrons blindés territoriaux dans les zones du Bundu à Kédougou, du Ferlo à Dara et du Fouladou à Kolda sont en cours de réalisation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, l'amélioration des rapports avec les usagers à travers une meilleure écoute et une plus grande réactivité constitue notre approche principale de la sécurité de proximité. Toutefois, en réponse à un phénomène nouveau, marqué par des violences urbaines de plus en plus exacerbées, la capacitation des unités d'intervention va se poursuivre dans le sens de disposer de moyens de réponse proportionnés. L'acquisition de capteurs à technologie très avancée, destinés à la surveillance générale du territoire, a montré toute la pertinence de cet important investissement, en particulier pendant les périodes difficiles de la vie de notre nation. L'expérimentation des drones conforme notre ambition d'élargir nos champs d'intervention avec des vecteurs de la troisième dimension de type hélicoptère. La surveillance ainsi que la régulation des faisceaux d'information et réseaux sociaux en bonne conformité avec les lois et règlements, ainsi que le respect et l'encadrement des libertés individuelles, constituent un gage d'efficacité à la fonction éminemment stratégique d'anticipation et prévention. La surveillance, ainsi que, pour autant, la persistance des menaces et la variété des modes d'action qui font recours de plus en plus aux mécanismes empiriques pour échapper à la surveillance électronique
recommande d'associer les populations à la coproduction de la sécurité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, grâce au soutien constant de l'État, la gendarmerie s'est également dotée de capacités modernes qui lui ont permis d'obtenir des résultats probants. Ces réalisations majeures garantissent aujourd'hui une parfaite réversibilité des unités d'intervention dans l'exercice de leur double fonction de force de police et de force militaire. Par ailleurs, les formations spécialisées dans les domaines ferroviaires, maritimes et aériens sont en construction progressive. À titre d'exemple, la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires a assuré la sécurité du transport de plus de 32 millions de voyageurs depuis le début de l'exploitation du train express régional TER. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, que vous nous faites l'insigne honneur d'inaugurer ce matin, s'articule autour de 4 chaînes fonctionnelles. Les ressources humaines, les opérations, la logistique et l'anticipation-prévention. Il s'inscrit dans le vaste plan de modernisation des infrastructures et d'augmentation des capacités d'accueil. Cet ambitieux programme d'infrastructure vise un triple objectif. Accroître la disponibilité opérationnelle de nos formations, offrir un meilleur cadre de travail au personnel, mais surtout permettre aux militaires et à leurs familles de s'épanouir dans un environnement décent. Les grands chantiers dont vous allez visiter un échantillon tout à l'heure vont radicalement changer le visage de nos casernes. Ils permettront de loger plus de 400 familles dans les cantonnements de Samba-Diéry Diallo, de Front de Terre, ainsi que 16 escadrons de la LGI à la caserne Wali Faye à Mbao. Parallèlement, des efforts constants sont faits par la coopération d'habitat de la gendarmerie pour faciliter l'accès des personnels ainsi que des autres corps de l'administration au logement social. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, je voudrais vous rassurer en empruntant cette expression consacrée de notre jargon militaire que le moral de la troupe est au bout fixe. Sous votre magistère, vous n'avez jamais lésiné sur les ressources et les moyens pour l'amélioration des conditions de vie, de travail et de soutien des militaires de la gendarmerie. L'ensemble du personnel, par ma voix, vous en sera éternellement reconnaissant. Votre nom sera gravé en lettres d'or dans les mémoires de la gendarmerie. Au nom de nos illustres anciens ici présents, au nom des officiers généraux, officiers, gradés, gendarmes, gendarmes auxiliaires et personnel civil, je vous renouvelle notre loyauté et notre dévouement à la République et à ses institutions. Honneur, patrie.